Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, la saga de Niall. Auteur, Rodolphe d'Arrest. Chapitre 1. Il y avait un homme qui s'appelait Murd, on l'avait surnommé Gigia. Il était fils de Sigvat le Rouge. Il habitait à Veul, dans la plaine de la Ranga. C'était un chef puissant, et un grand homme de loi. Il savait si bien la loi, que personne n'eût tenu pour bon un jugement rendu sans lui. Il avait une fille, nommée Une. Elle était belle, accorte et sage, elle passait pour le meilleur parti de la Ranga. Et maintenant, la saga nous mène à l'ouest, dans les vallées du Breidafjord. Il y avait là un homme nommé Oskuld, fils de Dalakol. Sa mère s'appelait Thorgerd, et était fille de Thorstein le Rouge, fils d'Olaf le Blanc, fils d'Ingiad, fils d'Helgi. La mère d'Ingiad était Thora, fille de Sigurd aux yeux de serpent, fils de Ragnar Lodbrok. La mère de Thorstein le Rouge était Udéer la Riche, fille de Ketil Flatnef, fils de Bjorn Buna, fils de Grim, seigneur de Sogn. Oskuld demeurait à Oskuldstadt, dans la vallée de la Saxa. Son frère s'appelait Ruth. Il demeurait à Roustadt. Il était de la même mère que Oskuld. Son père était Erjolf. Ruth était beau, grand et fort, brave et d'humeur douce. C'était le plus sage des hommes, secourable à ses amis, et bon conseiller dans les affaires d'importance. Il arriva une fois qu'Oskuld donna un festin. Son frère Ruth était là, assis à côté de lui. Oskuld avait une fille, qui s'appelait Algerd. Elle jouait à terre avec d'autres petites filles. Elle était jolie et bien faite. Ses cheveux étaient doux comme de la soie, et si longs qu'ils lui venaient à la ceinture. Oskuld l'appela, « Viens près de moi » dit-il. Elle vint à lui. Il la prit par le menton, et la baisa. Puis elle s'en alla. Alors Oskuld dit à Ruth, « Que penses-tu de cette petite fille? Ne te semble-t-elle pas jolie ?» Ruth se taisait. Oskuld lui demanda une seconde fois la même chose. Et Ruth finit par répondre, « Certes l'enfant est joli, et bien des gens le sauront pour leur malheur, mais je ne sais comment le mauvais œil est venu dans notre famille. » Alors Oskuld se fâcha, et les deux frères furent en froid pendant quelque temps. Les frères d'Algerd étaient Thorlek, qui fut père de Boli, Olaf, père de Kjartan, et Bard. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Un jour, les deux frères, Oskuld et Ruth, chevauchaient, allant à l'Alting. Il était venu beaucoup de monde cette année-là. Oskuld dit à Ruth, « Je trouve, frère, que tu devrais songer à ta maison et prendre femme. » « Il y a longtemps que j'ai cela en tête, » répondit Ruth, « mais j'y vois du pour et du contre. Je ferai pourtant comme tu voudras. » « De quel côté nous tournerons-nous, hein ?» Oskuld répondit, « Il y a ici beaucoup de chefs au Ting, et le choix est grand, mais je sais déjà qui je veux demander pour toi. Elle s'appelle Une, c'est la fille de Murd Gigia, un homme très sage. Il est ici au Ting, et sa fille avec lui, tu peux la voir si tu veux. » Le jour suivant, comme les hommes allaient au tribunal, ils virent devant les huttes de ceux de la Ranga des femmes vêtues de beaux habits. Oskuld dit à Ruth, « La voilà, c'est Une dont je t'ai parlé. »« Comment la trouves-tu ? Elle me plaît, dit Ruth, mais je ne sais pas si nous aurons du bonheur ensemble. » Et ils allèrent au tribunal. Murd Gigia expliquait la loi, comme c'était sa coutume. Quand il eut fini, il retourna dans sa hutte. Oskuld se leva, puis Ruth, ils allèrent à la hutte de Murd et y entrèrent. Murd était assis au fond. Ils le saluèrent. Il se leva, prit la main d'Oskuld et le fit asseoir à côté de lui. Ruth s'assit à côté d'Oskuld. Ils parlèrent de beaucoup de choses, et Oskuld en vint à dire, « J'ai une affaire à te proposer. Ruth veut devenir ton gendre et acheter la fille, et moi je n'y épargnerai rien. » Murd répondit, « Je sais que tu es un grand chef, mais ton frère m'est inconnu. » Oskuld reprit, « Il vaut mieux que moi. » Murd dit, « Tu auras à y mettre beaucoup du tien, car ma fille aura tout l'héritage après moi. Je ne chercherai pas longtemps ce que je veux promettre, » répondit Oskuld. Il aura Kamsn et Roustadt, et toutes les terres jusqu'à Trandargil, il a de plus un vaisseau marchand prêt à mettre à la voile. Alors Ruth dit à Murd, « Tu vois que mon frère pour l'amour de moi a bien fait les choses. Si vous voulez donner suite à l'affaire, je veux que vous en fixiez tous deux les conditions. » Murd répondit, « J'y ai pensé. Ma fille aura 60 cents. Tu y ajouteras un tiers de ton domaine,
et si vous avez des héritiers, il y aura communauté de biens entre vous. Non. Ruth dit, j'accepte les conditions, prenons maintenant des témoins. Ils se levèrent et se donnèrent la main, et Murd fiança à Ruth sa fille une. On décida que le mariage se ferait chez Murd, un demi-mois après le milieu de l'été. Et maintenant, ils quittent le Ting, et s'en retournent chacun chez soi. Osculd et Ruth prennent à l'ouest, en passant devant le signal de Halbjorn. Et voici venir à leur rencontre Jostolf, fils de Bjorn Gulberry du Reykjardal, disant qu'il était arrivé un vaisseau dans la Vita. Össur, le frère du père de Ruth, venait d'en débarquer, et faisait dire à Ruth d'aller le trouver au plus tôt. Quand Ruth apprit cela, il pria Osculd d'aller au vaisseau avec lui. Ils se mirent donc tous deux en route, et quand ils furent au vaisseau, Ruth souhaita la bienvenue avec beaucoup de joie à son parent Össur. Össur les invita à entrer dans sa hutte, et à boire. Ils descendirent de cheval, ils entrèrent et ils burent. Ruth dit à Össur, tu vas venir avec moi dans l'ouest mon oncle, et tu passeras l'hiver chez moi. Non pas, dit Össur, je t'annonce la mort d'Évin ton frère. Il t'a fait son héritier au Gulating, et tes ennemis vont tout prendre si tu ne viens pas. Que vais-je faire mon frère? Dit Ruth, il me semble que mon affaire se gâte, moi qui viens justement de conclure mon mariage. Osculd dit, tu vas aller dans le sud, trouver Murd. Tu le prieras de changer vos conventions. Il faut que sa fille s'engage à t'attendre, comme fiancée, 3 hivers. Moi je retourne à la maison, et je ferai porter des vivres pour toi au vaisseau. Et moi je veux, dit Ruth, que tu prennes de mes provisions, du bois, de la farine, et tout ce qu'il te plaira. Ruth fit amener ses chevaux, et partit pour le sud. Osculd s'en alla chez lui, à l'ouest. Ruth arriva à l'est, dans la plaine de la Ranga, chez Murd, où il fut bien reçu. Il conta son affaire à Murd, et lui demanda conseil. Murd lui demanda de combien était l'héritage. Ruth dit qu'il était bien de 200 marks, s'il pouvait tout avoir. C'est beaucoup, dit Murd, en comparaison de ce que je laisserai, tu peux partir si tu veux. Ils changèrent leur convention, et une s'engagea à attendre Ruth comme fiancée, pendant 3 hivers. Ruth revint au vaisseau, et il y passa l'été, jusqu'à ce que tout fût prêt. Osculd fit apporter au vaisseau toutes les richesses de Ruth, et Ruth remit aux mains d'Osculd la garde de ses domaines, pour le temps qu'il passerait au loin. Osculd retourna chez lui. Peu de temps après, un bon vent souffla, et ils mirent à la voile. Ils furent 3 semaines au large, et touchèrent terre à Hörn, dans le Hördaland. De là, ils firent voile à l'est, jusqu'à Vik. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Harald Grafeld régnait en Norvège. Il était fils d'Éric Blodox, fils d'Harald Arfag. Sa mère s'appelait Gunhild. Elle était fille d'Össur Toti. Ils avaient leur habitation dans l'est, à Konungaela. Et voici qu'on apprit l'arrivée d'un vaisseau, à Vik. Sitôt que Gunhild sut la nouvelle, elle demanda quelle sorte de gens d'Islande étaient sur ce vaisseau. On lui dit que c'était un homme nommé Ruth, fils du frère d'Össur. Je sais, dit Gunhild. Il vient chercher son héritage. Mais il y a un homme qui le détient, et qui se nomme Soti. Elle appela un des hommes de sa maison qui se nommait Hugmund. Je vais t'envoyer au nord, dit-elle, dans le pays de Vik, à la rencontre d'Össur et de Ruth. Dis-leur que je les invite tous deux chez moi pour l'hiver, et que je veux être leur ami. Et si Ruth veut faire mes volontés, je l'aiderai dans son affaire d'héritage, et dans tout ce qu'il entreprendra. Et je le servirai auprès du roi. Hugmund partit, et vint trouver Össur et Ruth. Quand ils surent qu'il était l'homme de Gunhild, ils le reçurent de leur mieux. Il leur fit son message en secret, après quoi les 2 parents se mirent à l'écart pour voir ce qu'ils avaient à faire. Össur dit à Ruth, je crois mon neveu, que notre choix est tout fait, car je sais l'humeur de Gunhild. Sitôt que nous aurons refusé d'aller la trouver, elle nous fera mettre hors du pays, et prendra de force tous nos biens. Si nous y allons, elle nous rendra toutes sortes d'honneurs, comme elle nous l'a promis. Hugmund s'en retourna, et quand il fut devant Gunhild, il lui dit la réponse à son message, et qu'ils allaient venir. Je le savais bien, dit Gunhild, Ruth est un homme sage et qui sait vivre. Maintenant, sois vigilant, et quand ils approcheront du domaine, dis-le-moi. Ruth et Össur se mirent en route vers Konungaela. Quand ils arrivèrent, leurs parents et leurs amis vinrent au-devant d'eux avec beaucoup de joie.
Ils demandèrent si le roi était dans son domaine. On leur dit qu'il y était, et à ce moment, Hugmund vint les trouver. Il leur dit que Gunhild les saluait, et aussi qu'elle ne les ferait pas venir chez elle avant qu'ils n'eussent vu le roi, à cause de ce qu'on pourrait dire. Il semblerait, ajoutait-elle, que je veux les prendre pour moi. Je ferai cependant pour eux tout ce qu'il me plaira. Que Ruth parle sans crainte au roi, et qu'il lui demande de devenir son homme, et voici, dit Hugmund, un habit que la reine t'envoie. C'est avec cet habit que tu iras trouver le roi. Et Hugmund s'en alla. Le jour suivant, Ruth dit à Eusour, allons chez le roi. Je veux bien, dit Eusour, et ils y allèrent au nombre de 12. Tous leurs parents et leurs amis étaient là. Ils entrèrent dans la salle où le roi était assis à boire. Ruth s'avança le premier, et salua le roi. Le roi regarda avec attention cet homme bien vêtu qui le saluait, et lui demanda son nom. Ruth se nomma. Es-tu d'Islande ? Dit le roi. Ruth répondit que oui. Pourquoi es-tu venu chez nous ? Pour voir votre seigneurie, ô roi, et aussi, parce que j'ai une grosse affaire d'héritage dans ce pays-ci, et j'aurais besoin de votre aide pour qu'il me soit fait droit. Le roi dit, j'ai promis qu'il serait rendu justice à chacun dans mon royaume. Mais avais-tu encore autre chose à me dire en venant me trouver ? Seigneur, dit Ruth, j'ai à vous demander une place à votre cour, et de me faire votre homme. Le roi se taisait. Gunhild lui dit, il me semble que cet homme vous fait beaucoup d'honneur. Je suis d'avis que s'il y en avait un grand nombre comme lui à votre cour, elle serait bien garnie. Est-ce un homme sage ? Demanda le roi. Sage et hardi, répondit-elle. Je crois bien, dit le roi, que ma mère veut qu'on te fasse comme tu demandes. Cependant, à cause de notre dignité et de la coutume du royaume, je veux que tu reviennes dans un demi-mois seulement, et je te ferai mon homme. Jusque-là ma mère prendra soin de toi, mais alors viens me trouver. Gunhild dit à Hugmund, conduis-les dans ma maison et traite-les bien. Hugmund sortit et eux avec lui. Et il les mena dans une salle de pierre dont les murs étaient tendus de tapisseries, les plus belles qu'on pût voir, et le siège de Gunhild était là. Hugmund dit à Ruth, tu vas voir la vérité de ce que je t'ai dit de la part de Gunhild, voici son siège, et tu vas t'y asseoir. Tu y resteras, quand elle viendrait elle-même. Et il leur servit à manger. Comme ils étaient à table depuis quelque temps, Gunhild entra. Ruth voulut se lever, pour aller au-devant d'elle. Reste assis, dit-elle, tu garderas ce siège tant que tu seras dans ma maison. Elle s'assit auprès de Ruth, et ils se mirent à boire. Le soir, elle lui dit, tu dormiras avec moi cette nuit dans la chambre d'en haut. Je ferai ce que vous voulez, répondit-il. Ils allèrent dormir, et elle ferma la porte en dedans. Ils dormirent là pendant la nuit, et au matin ils retournèrent boire. Et pendant tout le demi-mois, ils couchèrent ensemble dans la chambre d'en haut. Gunhild avait dit aux hommes qui étaient là, il y va de votre vie, si vous dites à personne ce qu'il y a entre Ruth et moi. Ruth lui donna 100 tonnes d'étoffe de laine et 12 capes de peau, et elle le remercia de ses présents. Ruth partit, après l'avoir baisé et remercié. Elle lui souhaita bonne chance. Le jour suivant, Ruth vint devant le roi avec 30 hommes. Il salua le roi, et le roi lui dit, « Tu veux, Ruth, que je fasse pour toi ce que j'ai promis ?» Il le fit donc son homme. Ruth demanda, « Quelle place me donnerez-vous ? C'est ma mère qui en décidera, dit le roi. » Et elle le fit mettre à la place d'honneur. Ruth passa l'hiver chez le roi, et il y était très considéré. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Au printemps, Ruth entendit parler de Soti. On disait qu'il était allé au sud, en Danemark, avec l'héritage. Ruth vint trouver Gunhild et lui dit le départ de Soti. Gunhild dit, « Je te donnerai 2 vaisseaux longs, avec leur équipage, et de plus, un homme très brave, Ulfudvegin, le chef de nos hôtes. Mais toi, va trouver le roi avant de partir. » Ruth y alla, et quand il fut devant le roi, il lui dit que Soti était parti, et qu'il voulait se mettre à sa poursuite. Le roi demanda, « Qu'a fait ma mère pour t'aider ?» Ruth répondit, « Elle m'a donné 2 vaisseaux longs, et pour commander aux hommes Ulfudvegin. C'est bien fait, dit le roi. Et moi, je te donnerai 2 autres vaisseaux longs. Il te faudra bien autant de monde que cela. Il conduisit Ruth à ses vaisseaux, et lui souhaita bon voyage. Ruth avec ses gens fit voile vers le sud.
Fin du chapitre 4. Chapitre 5. Il y avait un homme nommé Atli. Il était fils d'Arnvid, jarl de l'Ostgothie. C'était un grand homme de guerre. Il se tenait dans le lac de l'Est, avec 8 vaisseaux. Son père avait refusé le tribut à Hakon, fils adoptif d'Adalstein, et le père et le fils avaient fui du Jamtaland en Gothie. Atli sortit du lac avec ses vaisseaux par le Stoksund. Il s'en alla au sud, en Danemark, et il était à l'ancre dans l'Erasund. Il avait été mis hors la loi par le roi de Danemark et par le roi de Suède, pour les brigandages et les meurtres qu'il avait faits dans les 2 royaumes. Ruth vint au sud, dans l'Erasund. Comme il entrait dans le détroit, il vit qu'il était plein de vaisseaux. Ulf lui dit: Que faut-il faire, homme d'Islande? Allez en avant, dit Ruth, qui ne risque rien à rien. Notre vaisseau, à Eusur et à moi, passera le premier, et toi, tu mettras le tien où tu voudras. Je n'ai pas coutume que d'autres me servent de bouclier, répond Ulf. Il met son vaisseau sur la même ligne que celui de Ruth, et ils s'avancent ensemble dans le détroit. Et voici que ceux du détroit voient des vaisseaux qui viennent à eux, et ils le disent à Atli. Il y aura du butin à prendre, répond Atli. Qu'on ôte les tentes des vaisseaux, et qu'on s'apprête au plus vite. Mon vaisseau sera au milieu de la flotte. Les vaisseaux de Ruth avançaient à force de rames. Quand on fut assez près pour s'entendre, Atli se leva et dit: Vous allez comme des imprudents. N'avez-vous pas vu qu'il y avait des vaisseaux de guerre dans le détroit? Quel est le nom de votre chef? Je m'appelle Ruth, répondit-il. Qui es-tu? Dit Atli, l'homme du roi Harald Grafeld, dit Ruth. Il y a longtemps, dit Atli, que mon père et moi nous avons cessé d'être bons amis avec votre roi de Norvège. Ce sera pour votre malheur, dit Ruth. Notre rencontre sera telle, dit Atli, que tu n'auras point de nouvelles à en dire. Il prit un javelot, et le lança sur le vaisseau de Ruth, et l'homme qui conduisait le vaisseau fut tué. Alors la bataille commença, et ils eurent grand-peine à aborder le vaisseau de Ruth. Ulf se battait bien, il donnait de grands coups, frappant d'estoc et de taille. Le pilote d'Atli s'appelait Asolf. Il sauta sur le vaisseau de Ruth, et tua 4 hommes avant que Ruth ne s'en fût aperçue. Ruth se retourne, et vient à sa rencontre. Ils se joignent, et Asolf, d'un coup de pointe, perce le bouclier de Ruth. Mais Ruth lève son épée sur Asolf, et lui donne le coup de la mort. Ulf Utvegin l'avait vu. En vérité, Ruth, dit-il, tu donnes de beaux coups. Mais aussi tu as de grands remerciements à faire à Gunhild. J'ai peur, répondit Ruth, que ce ne soient tes dernières paroles. À ce moment, Atli vit qu'Ulf se découvrait. Il lui lança un javelot, au travers du corps. Après cela, la bataille devint furieuse. Atli sauta sur le vaisseau de Ruth, et il faisait le vide tout autour de lui. Eusur vint à sa rencontre, l'épée en avant, mais il tomba à la renverse, frappé par un autre. Alors Ruth accourut au devant d'Atli, Atli leva son épée, et fendit d'un coup le bouclier de Ruth. En même temps, une pierre l'atteignit à la main, et l'épée tomba. Ruth la prit, et abattit le pied d'Atli. Après quoi, il lui donna le coup de la mort. Ruth et ses gens firent beaucoup de butin. Ils prirent avec eux les 2 meilleurs vaisseaux, et ils restèrent là un peu de temps. Soti avec les siens leur avait échappé. Il avait fait voile pour retourner en Norvège. Il débarqua sur la côte de Limgar. Il y trouva Hugmund, l'homme de Gunhild. Hugmund reconnut tout d'abord Soti, et lui demanda: Combien de temps penses-tu rester ici? 3 nuits. Dit Soti: Où iras-tu ensuite? Dit Hugmund. À l'ouest en Angleterre, dit Soti, et je ne reviendrai jamais en Norvège, tant que durera la puissance de Gunhild. Hugmund s'en alla, et vint trouver Gunhild. Elle était près de là, chez des hôtes, avec son fils Gudrod. Hugmund dit à Gunhild ce que Soti comptait faire, et elle donna ordre à son fils Gudrod d'aller tuer Soti. Gudrod partit sur l'heure. Il tomba sur Soti à l'improviste, et le fit amener à terre où on le pendit. Puis il prit tous ses trésors pour sa mère. Elle envoya des hommes débarquer le butin, et le porter à Konungaela, après quoi elle y alla elle-même. Ruth revint à l'automne. Il avait fait beaucoup de butin. Il alla tout d'abord trouver le roi, qui lui fit bon accueil. Il lui offrit, et à sa mère, de prendre ce qu'il voudrait de ses richesses, et le roi en prit le tiers.
Gunhild dit à Ruth qu'elle avait mis la main sur l'héritage et fait tuer Soti. Ruth la remercia et partagea par moitié avec elle. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Ruth passa l'hiver chez le roi, et il était de joyeuse humeur, mais aux approches du printemps, il devint silencieux. Gunhild s'en aperçut, et elle lui parla un jour qu'ils étaient seuls ensemble. « As-tu du souci, Ruth » lui demanda-t-elle. Ruth répondit, « On a dit vrai, malheur à ceux qui sont nés sur une mauvaise terre. Veux-tu retourner en Islande » dit-elle, « Je le veux, répondit-il. As-tu quelques femmes là-bas ? Non, et pourtant j'en suis bien sûr. Et ils n'en dirent pas plus long. Ruth alla devant le roi, et le salua. Le roi demanda, « Que veux-tu, Ruth ? Je veux vous prier, Seigneur, de me donner congé pour retourner en Islande. Auras-tu là-bas plus d'honneur qu'ici » Dit le roi, « Non, dit Ruth, mais il faut que chacun suive sa destinée. C'est peine perdue de lutter contre un plus fort, dit Gunhild. Donne-lui congé, qu'il parte quand il lui plaira. » L'année était mauvaise dans le pays, et pourtant le roi lui donna de la farine, autant qu'il en voulut. Il mit donc son vaisseau en état pour aller en Islande, et Össur avec lui. Quand ils furent prêts, Ruth vint trouver le roi et Gunhild. Gunhild le prit à part et lui dit, « Voici un anneau d'or que je veux te donner, » et elle le lui passa au bras. « J'ai reçu de toi beaucoup de beaux cadeaux, » dit Ruth. Elle lui mit les bras autour du cou, le baisa et dit, « Si j'ai autant de puissance sur toi que je me l'imagine, voici que je te jette un sort, et je veux que tu n'aies pas de bonheur avec cette femme que tu vas prendre en Islande, mais tu pourras trouver ton plaisir avec d'autres femmes. Et maintenant nous ne serons heureux ni l'un ni l'autre, car tu n'as pas eu confiance en moi. » Ruth se mit à rire, et s'en alla. Il vint trouver le roi, et le remercia de l'avoir toujours bien traité, et comme un chef. Le roi lui souhaita bon voyage. Il dit que Ruth était un homme très brave, et qui pouvait aller de pair avec les plus grands. Ruth monta sur son vaisseau, et mit à la voile. Il eut bon vent, et ils arrivèrent, lui et les siens, dans le Borgarfjord. Sitôt que le vaisseau fut à terre, Ruth s'en alla chez lui, dans l'ouest, et Össur resta pour décharger. Ruth vint à Oskelstadt. Son frère le reçut avec joie, et Ruth lui conta ses aventures. Après cela, il envoya un homme dans le pays de la Ranga, dire à Murdgigia de se préparer pour la noce. Les deux frères allèrent au vaisseau, et Oskuld dit à Ruth l'état de ses biens. Il s'était beaucoup accru, depuis que Ruth était partie. Ruth dit, « Je ne te le revaudrai jamais comme je le devrais, frère, mais je vais te donner de la farine, autant qu'il t'en faudra pour la maison durant l'hiver. » Ils tirèrent le vaisseau à terre, lui firent un abri, et portèrent toute la cargaison dans la vallée de l'Ouest. Ruth resta 6 semaines chez lui, à Roustadt. Alors les deux frères et Össur se préparèrent à partir pour la noce de Ruth. Ils montèrent à cheval, et 60 hommes avec eux. Ils chevauchèrent d'une traite, jusqu'à la plaine de la Ranga. Il y avait grande foule d'hôtes. Les hommes prirent place sur les bancs du fond, et les femmes sur les bancs de côté. La fiancée était triste. On versa à boire, et la noce se passa bien. Murd compta la dot de sa fille, et elle partit avec Ruth pour le pays de l'Ouest. Ils chevauchèrent sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez eux. Ruth donna à sa femme toute puissance sur l'intérieur de sa maison, et chacun trouva que c'était bien. Et pourtant, il ne semblait pas faire bon ménage. Cela dura ainsi, jusqu'au printemps. Quand le printemps fut venu, Ruth eut à faire un voyage au fjord de l'Ouest, pour chercher l'argent de sa cargaison. Comme il allait partir, une lui dit, « Penses-tu revenir avant que les hommes aillent au Ting ? Pourquoi » Dit Ruth, « C'est que je veux aller au Ting, dit-elle, et voir mon père. »« Ce sera comme tu veux, dit-il, et j'irai au Ting avec toi, c'est bien, dit-elle. » Ruth monta à cheval et partit pour les fjords de l'Ouest. Il plaça tout son argent, et revint chez lui. Dès qu'il fut revenu, il se prépara à partir pour le Ting. Tous ses voisins devaient venir avec lui. Oskuld, son frère, en était aussi. Ruth dit à sa femme, « Si tu as toujours autant d'envie de venir au Ting, prépare-toi, et pars avec moi. » Elle fut bientôt prête et ils se mirent en route. Ils chevauchèrent sans s'arrêter jusqu'au Ting. Une entra dans la hutte de son père. Il lui fit joyeux accueil, mais elle était d'humeur assez sombre. Il s'en aperçut et dit, « Je t'ai vu meilleur visage autrefois, qu'as-tu sur le cœur »
Elle se mit à pleurer, et ne répondit rien. Alors il lui dit, « Pourquoi es-tu venu au Ting si tu ne veux pas répondre et te fier à moi? Ne te plais-tu pas dans ce pays de l'Ouest » Elle répondit, « Je donnerai tout ce que j'ai pour n'y être jamais venu. » Murd dit, « Il faut que je sache ce que c'est que cela. » Il fit appeler Ruth et Osculd. Ils vinrent sur le champ. Comme ils entraient chez Murd, il se leva pour aller à leur rencontre, les salua, et les fit asseoir. Ils parlèrent longtemps, et la conversation allait bien. À la fin, Murd dit à Ruth, « Pourquoi ma fille pense-t-elle tant de mal de votre pays ?» Ruth répondit, « Qu'elle dise si elle a quelque sujet de se plaindre de moi. » Mais elle n'en trouva point. Alors Ruth fit venir ses voisins et les gens de chez lui, pour leur faire dire comment il se conduisait avec elle. Ils lui rendirent bon témoignage, et déclarèrent qu'elle décidait sur toute chose comme elle l'entendait. Murd dit, « Tu vas retourner chez toi, et te contenter de ton sort, car tous les témoignages sont meilleurs pour lui que pour toi. » Après cela, Ruth quitta le Ting et sa femme avec lui, et tout alla bien entre eux pendant l'été. Mais quand vint l'hiver, ils n'étaient plus d'accord, et plus le printemps approchait, plus ils s'entendaient mal. Ruth eut encore à faire un voyage au fjord, pour ses affaires, et il annonça qu'il n'irait point au Ting. Une fit peu de réponse, et Ruth partit, dès qu'il eut fini ses préparatifs. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Le moment du Ting approchait. Une alla trouver Sigmund, fils de Sour, et lui demanda s'il voulait venir au Ting avec elle. Il dit qu'il n'irait pas, si son parent Ruth le trouvait mauvais. « Je t'ai demandé cela, dit-elle, parce que j'ai plus de droit sur toi que sur les autres. » Il répondit, « Je le ferai à une condition, c'est que tu reviendras dans l'Ouest avec moi, et que tu ne diras point de parole, ni contre moi, ni contre Ruth. » Elle promit. Quelque temps après, ils partirent pour le Ting. Murd, le père d'Une, y était. Il fit bon accueil à sa fille, et l'invita à demeurer dans sa hutte, tant que le Ting durerait, ce qu'elle fit. Murd lui demanda, « Que me diras-tu de Ruth, ton mari ?» Elle répondit, « Certes, je dirai du bien de ce vaillant guerrier, tant qu'il est maître de lui-même. Mais un sort a été jeté sur lui, et il me faut parler beaucoup, ou me taire. » Murd se tut pendant quelque temps, puis il dit, « Je vois, ma fille, que tu désires que personne que moi ne sache cela. Tu sais que je puis t'aider mieux que qui que ce soit. » Ils s'en allèrent dans un lieu écarté, où personne ne pouvait les entendre, et Murd dit à sa fille, « Dis-moi tout ce qu'il y a entre vous, et ne crois pas ton malheur plus grand qu'il n'est. » Et elle lui expliqua comme quoi elle et Ruth ne pouvaient pas vivre ensemble, parce qu'on lui avait jeté un sort. Murd répondit, « Tu as bien fait de me dire cela. Je vais te donner un conseil qui te sera utile, si tu le suis de point en point. Il faut que tu quittes le Ting et que tu rentres chez toi, ton mari sera déjà de retour, il te recevra bien, tu seras douce et complaisante pour lui. Il croira qu'il s'est fait un heureux changement, il ne faut pas que tu montres la moindre mauvaise humeur. Mais quand le printemps viendra, tu feras la malade, et tu te mettras au lit. Ruth ne te fera point de questions sur ta maladie, ni de reproches d'aucune sorte, il ordonnera au contraire qu'on te soigne pour le mieux. Puis il partira pour les fjords de l'Ouest, et Sigmund avec lui. Il s'occupera de rapporter tous ses biens du pays de l'Ouest, et il sera absent tout l'été. Mais toi, au moment où les hommes vont au Ting, quand tous ceux qui doivent y aller seront partis, tu te lèveras de ton lit, et tu prendras quelques hommes pour t'accompagner, et quand tu seras prête à partir, tu iras devant ton lit, et avec toi ces hommes que tu auras pris pour t'accompagner. Tu prendras des témoins devant le lit de ton mari, et tu déclareras que tu te sépares de lui par séparation légale, et que tu renouvelleras ta déclaration devant le Ting, selon la loi du pays. Et tu prendras des témoins une seconde fois, et tu feras une déclaration semblable, devant la porte des hommes. Après cela, tu monteras à cheval, et tu partiras. Tu passeras par les plaines du lac Zardal, et par celles de Holtaverd, car on te cherchera du côté du Routafjord, et tu chevaucheras sans t'arrêter, jusqu'à ce que tu arrives près de moi. Alors je m'occuperai de ton affaire, et tu ne retomberas plus jamais entre les mains de Ruth. Elle quitta le Ting, et retourna chez elle. Ruth était revenue, il lui fit bon accueil. Elle répondit amicalement, et elle était douce et complaisante avec lui.
Ils vécurent en bonne intelligence, cet hiver-là. Mais quand vint le printemps, elle fit la malade et se mit au lit. Route partie pour les fjords de l'Ouest, donnant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.